Bonjour, bonjour, c'est Litana pour les conseils de grosso modo. Alors, c'est vrai, quand je dis grosso modo, j'en parle jamais assez de grosso modo, c'est pour dire justement, m'en amuser un petit peu, pour résumer, hein. En résumé, voilà, c'est des conseils qu'on se donne de vous à moi. Ça reste toujours de manière amicale et bienveillante, voilà. Alors, il est vrai que parfois, je suis assez, pas virulente, mais je suis tellement passionnée par rapport à ce que je vous dis que voilà, que je fais plus très bien attention si je m'énerve ou pas. Mais c'est jamais, voilà, jamais par la méchanceté ou autre, loin de là. Merci de vous abonner et de continuer à vous abonner, de me faire exister. Un grand, grand merci, ça je vous le dois. Je vous le dois. Je voulais vous dire, voilà, aujourd'hui j'avais envie de parler du grand ménage de printemps. C'est un peu parler de soi. C'est vraiment, c'est très important de parler de soi. On parle toujours de l'amour. L'amour, c'est bien. Mais d'abord, avant de parler d'amour, il faut aussi s'aimer soi-même, faire attention à soi. Et c'est très, très. Et ça, je dirais que c'est très important. Déjà, première des choses, c'est s'aimer, c'est s'accepter. Ça, c'est déjà important. Par toujours, on arrive à s'aimer ou s'accepter. Ou du moins, on croit que le fait est de se vêtir, de s'habiller, de se maquiller, voilà, de se mettre des talons ou une mini-jupe, et ben, ça veut dire qu'on s'aime, pas forcément. Des fois, au contraire, on s'aime pas, on met des masques pour faire croire que, ou se faire croire que par soi-même, on se ment à soi-même souvent, hein, et c'est compliqué. Et c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, moi, quand je dis nettoyage de printemps, évidemment, je dis aussi de purifier votre maison. Purifier toujours votre maison pour les énergies. Moi, j'aime bien me prendre du gros sel et me laver avec du gros sel, avec toujours intention. Il faut mettre des intentions. Je purifie aussi ma maison avec. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer si je l'ai ou pas. Non, je ne l'ai pas sur moi. Avec de la sauge blanche, c'est un petit fagot de sauge blanche. Je fais toute la maison avec des intentions. Alors, il y en a qui vont vous dire de partir du centre, d'autres vont vous dire de partir de l'entrée. J'en ai entendu, moi, des mots et des mots. Faites comme vous le sentez, avec une prière ou une intention. Mais du moment que vous envoyez une intention, mettez de la sauge blanche. Je mets aussi des musiques pour purifier, hein. Vous allez sur YouTube, vous marquez musique pour purifier la maison, purifier votre maison. C'est très important. Après, vous avez aussi des pierres de protection. Vous avez des bracelets de protection, voilà, des bracelets, des colliers, des pierres de protection. Vous allez sur YouTube, c'est pareil, c'est noté, c'est dit. Voilà, vous ne pouvez pas vous manquer, vous tapez, voilà, tout dépend ce dont vous avez besoin, mais déjà pour vous protéger, dans la prière aussi, évidemment, ça c'est le béaba, hein, on est dans la prière, alors sauf si on est athée, c'est pas forcément de la même manière, ou si on est plus à la spiritualité, bon, voilà, tout dépend, voilà. Ça, c'est déjà le commencement de faire du lavage, de faire du nettoyage de printemps, c'est très important. Après, ouvrez vos penderies, jetez ou faites le tri ou donnez à des personnes qui en ont besoin des vêtements qui ne vous vont plus, des choses que vous ne mettez plus. Je dis ça, mais je suis la première. Moi, alors, je suis un peu comme ça. J'engurgite, je mets tout dans mes placards, tout, et je mets pas grand-chose finalement. Je remets souvent les mêmes choses, alors que parfois, on aurait des choses à donner. Voilà, ou alors des choses qui ne nous vont plus. Et en attendant, il faut faire le tri. Ça aussi, il faut le faire. Évidemment, le grand nettoyage de la maison, parce que si on fait un grand nettoyage de la maison, ça reflète un petit peu notre intérieur à nous, un petit peu ce qu'on est au fond de soi. Et puis être toujours, voilà, ça fait partie du nettoyage de printemps. Et puis c'est penser à soi. Alors penser à soi, c'est évidemment, on parle du vêtement, comme on peut parler du maquillage. Et bien des fois on s'oublie, nous les femmes, souvent on s'oublie peut-être même plus que les hommes pour certains. Alors je dis pas tout ça. Alors que vous soyez un homme ou une femme qui me suivez là, à l'heure d'aujourd'hui, eh bien prenez soin de vous. Par des crèmes hydratantes, par des nettoyages. Moi j'ai mes lingettes démaquillantes, matin et soir, très important. Crème de jour, crème de Bonjour. nuit, enfin voilà, le topo. Alors que vous ayez de l'argent, évidemment, allez dans une boutique, parfumerie ou d'une esthéticienne qui va vous orienter. Pour ceux qui en ont moins, eh bien, vous allez dans les grandes enseignes, et évidemment, il y en a à petit prix. C'est toujours ce que j'ai fait. Moi, voilà, j'ai toujours fait ça
presque toute ma vie dans les petites enseignes, dans les enseignes. Hein. Et surtout, ayez votre petit parfum avec vous. C'est très important aussi, sentir bon. Voilà, c'est toujours... Mais on se sent belle. Avec un rien, on peut se sentir très belle. Nous, les femmes. Il suffit qu'on se sente belle pour être belle, pour rayonner. Hein, et s'aimer, s'accepter, ça c'est très important. Alors vous allez me dire pour certains, mais ça je le sais, je le fais. Je parle pour celles qui ne le savent plus, qui s'oublient. Des fois, on oublie aussi, voilà, alors on peut avoir aussi des poils disgracieux. Moi, je dis les choses telles quelles. Il faut aussi, voilà, soit on a des rasoirs, soit on a un rasoir électrique, ou soit on peut aller à l'esthéticienne pour certaines. Et on n'est pas toutes logées à la même enseigne là-dessus. Alors, tout dépend. Hein, quand on en a un peu d'argent, eh bien, on sait la direction à prendre. Mais quand on n'a pas d'argent, eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et on se sent un petit peu, eh bien, tout bête. On va encore dans les enseignes et on va acheter son rasoir, ces petits rasoirs. Hein. Évidemment, il faut le faire tous les jours, mais il vaut mieux le faire et se sentir belle après. On a son petit rasoir, on se rase, il faut être nickel chrome. Voilà, vous vous dites, je dois être nickel chrome. Sait-on jamais, on peut faire des rencontres. Et puis, plus vous allez prendre soin de vous et plus vous allez... Moi, vraiment, je vais vous donner, moi, une anecdote. Il y a un magasin qui a ouvert. Voilà, je vous le dis, il y a un magasin qui a ouvert, pas loin de chez moi. Et alors, je ne sais pas si j'ai le droit de donner son nom, hein, parce qu'il a ouvert, alors j'ai dit la dernière fois, c'est le copain de la foire fouille, et on m'a donné des noms, mais sauf celui-là. Il a ouvert il y a à peu près une semaine. Alors je vais dire son nom, Action Réaction, hein, triple action. Après vous allez voir comment il s'appelle, si vous allez trouver. Et j'ai découvert dans ce magasin-là des choses intéressantes, notamment pour la femme, mais à des prix. Mais alors par exemple, vous avez les sous-vêtements coordonnés aussi à des prix défiant toute concurrence, mais vraiment. Et on se dit des fois, bien, dans des magasins comme ça, on ne trouve rien, ou on trouve, c'est pas intéressant. Mais écoutez, alors d'aujourd'hui, je gagne ma vie. Moi, je vais dans des magasins comme ça, je n'ai pas peur de le dire. Je sais d'où je viens. C'est pas pour autant que je vais acheter des choses qui vont valoir 10 fois le prix, alors que je peux les avoir pour un prix, voilà. Hein, je suis pas folle non plus, la bête n'est pas folle. Je ne renie pas ce genre de magasin, moi j'y vais. Je peux toujours trouver des choses intéressantes, que ce soit dans les sous-vêtements. Ça ne m'empêchera pas d'aller dans une boutique. Hein. Ça ne m'empêchera pas, ça serait mentir. Mais je ne vais pas fermer la porte à des magasins comme ça. Ah non, quand vous avez pour trois sous-vêtements pour le prix d'un, on ne va pas cracher dedans. Hein. Franchement, moi j'ai toujours été là-dessus. Et évidemment, ma fille me dit, mais maman, tu t'oublies. Et ouais, si j'étais pas peut-être tout à fait habillée dernièrement, j'étais peut-être pas avec les bons sous-vêtements. Alors elle me dit, comment ça maman, tu oses donner des conseils et tu ne les appliques pas? Et elle m'a dit, ça, c'est pas bien. Et j'ai dit, ouais, je mens à ma communauté. Je triche avec ma communauté. Je me suis dit, c'est pas beau. Je donne des conseils. Et évidemment, je n'ai pas, peut-être pas toujours... et elle me dit, maman, tu te laisses aller. Alors, je ne vais pas vous dire le pourquoi, comment, parce que ça, c'est délicat. J'ai dit, waouh. Allez, hop, action, réaction, triple action. Je m'en amuse, mais dans ce magasin, je dis, hop, on va changer la donne. Bon, alors, ça ne veut pas dire que je vais casser ce magasin-là. Hein. Mais je me suis dit, allez hop, on va rechanger certaines choses. Je n'ai pas le droit de donner les conseils si je ne les applique pas. Alors, je ne dis pas que je ne les applique pas. C'est juste le côté où on prend soin de soi. Alors, autant pour le visage, je suis nickel, je fais attention, mais autant je me suis un petit peu oubliée sur 2 petits points. Ma fille arrive, elle a bien fait d'arriver à ce moment-là, et puis elle m'a drôlement engueulée. Puis elle m'a dit, allez hop, maman, là, tu te reprends très vite. Et voyez comme on peut s'oublier d'une manière sans s'en rendre compte en plus. Il suffit de rien pour s'oublier. Et j'ai dit, non, je ne vais pas m'oublier. Donc, j'ai vite donc acheter ce qu'il fallait. Après là je me sens mieux et voilà, je me dis je dois faire attention à moi, je dois prendre soin de moi, je ne dois pas m'oublier et c'est important, vraiment c'est important parce que des fois il suffit de rien pour pas faire attention. On se dit oh ben ça demain je le mettrai, il faut que je le fasse, ouais je dois le faire et puis on oublie le lendemain arrivant. On oublie. Alors moi, je peux vous dire que le moindre effort, je suis partisane du moindre effort, d'origine corse, hein, Corse oblige.
Et Marseille, en plus, avec la sieste, n'en parlons pas. Entre la sieste et le fait est de me dire à demain, on peut remettre le lendemain ce qu'on fait le jour même. Voilà, je vous parle de ma Corse et de Marseille parce que c'est dans mon cœur. Hein, voilà, c'est les deux régions hein, que je connais très très bien et qui me manquent en plus de ça. Mais voilà, donc parfois on peut s'oublier, on remet. Voilà, hein, on n'est pas parfait. Mais voilà, c'était pour vous dire que même une personne qui donne des conseils, voilà, alors je tenais à m'excuser parce qu'on m'a dit, ma fille, tu vas t'excuser. J'ai dit oui, 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 je vais m'excuser, donc je vous m'excuse. Parce que voilà, elle me laisse pas le choix, c'est ma fille. Des fois, il faut avoir un petit moteur derrière vous, quelqu'un qui vous motive, quelqu'un qui vous pousse vers l'avant. Et elle l'a fait. Voilà, elle l'a fait parce que il suffit qu'on soit contrarié, qu'on soit pas bien. Alors évidemment, vous allez me dire, mais Litana, franchement, si tu t'oublies d'un jour, 2 jours, 3 jours, c'est rien. Oui, mais c'est rien, mais de 3 jours, on passe à 6. De 6, on passe à 9. De 9, on passe à 15. Et de 15, on passe à un mois. Et après, on fait plus attention. Et franchement, c'est comme le poids. Quand on prend 1 kilo, on se dit, oh, c'est 1 kilo. Après, on en prend une seconde. Ouais, bon, 2, ça se voit pas. Franchement, c'est l'hiver. On est habillé, on est ci, on est là, on nous voit pas. Et puis, mais on le croit. Hein. Mais nous, on le croit. Parce qu'en fait, on est aveugle. Hein. Mais en fait, c'est à nous qu'on se ment. C'est pas aux autres. Hein. Parce que quand on grossit, les personnes aux alentours le voient. Hein. Et franchement, c'est nous qui on se met une barrière en se disant, ben non, 2, 3, 4, et ben après, voilà, on multiplie. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut toujours avoir en face de vous une personne qui vous motive, qui est derrière vous. Et moi, comme je suis tendance à être partisane du moindre effort, je vous assure. Et donc, il m'arrive parfois de me laisser aller. Il m'arrive parfois de dire, ouais, bof, on verra. Le seul truc où j'essaie de pas trop me laisser aller, c'est sur mon visage. Alors là, pour le coup, j'ai mon petit truc, je prends rendez-vous, j'ai vraiment. Hein, après le reste, j'oublie. C'est comme si moi, je m'arrêtais au visage. Et c'est ma fille qui me fait prendre conscience. Elle me dit, mais maman, tu te rends compte, tu t'arrêtes au visage parce que le reste n'existe pas, parce qu'on ne voit que ça chez toi. Et effectivement, elle n'a pas tort. Les ongles, si je me mets des faux ongles à l'heure d'aujourd'hui, vous savez pourquoi je mets des faux ongles? Parce qu'à l'époque, jusqu'à 50 ans, j'ai rien vu. Hein. C'est vous qui me l'avez dit. Ouais, c'est vous, ma communauté. M'avait dit, Nathalie, j'ai un truc à te dire, sans te vexer. Bon, ben, tu te ronges beaucoup les ongles, fais-toi les pousser. Alors, j'ai essayé de me les faire pousser. Par contre, j'ai essayé, j'ai tout fait. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, un jour, il y en a une d'entre vous qui m'a dit, Litana, j'ai dit oui, tu sais, tu peux mettre des faux ongles, ça va t'aider. Alors, moi, j'avais rien capté. Je vais au supermarché, je mets des faux ongles. Ils ont duré, j'avais un vrai, un court, un long, un court. J'ai dit, ok, je vais voir l'esthéticienne. Je voyais que j'étais ridicule. Et puis, j'ai mis les faux ongles. Bon, maintenant, voilà, je vois que ça fonctionne. C'est bien, je suis bien dedans. Je suis bien avec. Le seul inconvénient, c'est que, voilà, on est confiné. Donc, mon esthéticienne est fermée. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais y retourner. Voilà, même si j'ai pris rendez-vous en mai, mais d'ici là, ça va être compliqué. Mais oui, mais voilà, c'est pour vous dire. Il a fallu que ce soit vous qui m'ouvrez les yeux. Parce que moi, je me sentais féminine. Et vous m'avez dit non, on n'est pas féminine pour un homme. Vous avez été là, jusqu'à là, pour vous-même me dire que je n'étais pas féminine et que c'était pas joli en s'occupant de cartes. Parce que quelque part, j'ai un côté assez masculine, je ne me rends pas toujours compte des choses. J'ai un côté où je me dis, ouais, bof, ou alors je remets au lendemain, ou alors je me dis, ouais, bon, voilà. C'est ce petit côté-là que j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui. Voilà, on se détend, on ne se prend pas la tête, mais on peut toutes et tous, à un moment donné, se laisser aller. Alors que ce soit par les sous-vêtements, que ce soit parce que voilà, on ne prend pas son rasoir, parce que voilà, des fois on est un petit peu, on a envie de rester peut-être fermé, couché dans un lit, peut-être qu'on a besoin de se sentir protégé, on est fatigué, fatigué émotionnellement, hein, comme mental, voilà, comme physiquement, on peut l'être aussi émotionnellement, mentalement, et on a besoin de recharger ses batteries. Et dans ces moments-là, il est vrai que moi, par exemple, j'ai tendance à me fermer, à me vraiment, à me cacher sous mes draps, sous ma couette. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à être un peu comme, voilà, j'ai besoin d'hiberner, je sais pas pourquoi, et j'en ai besoin. Donc voilà, alors heureusement que de temps en temps, j'ai un petit peu ma maman, alors ne vous en parlez pas, c'est parce que ma mère, c'est un sacré,
Ma mère, elle me fait pas de cadeaux, elle, carrément. Lève-toi. Enfin, ma mère, c'est le côté très corse, hein, parce que ma mère est corse. C'est très... alors, voilà. Alors, peut-être que j'en profite aussi parce que voilà, mais ça me fait sourire, quoi. Je vois ma mère qui, voilà, qui derrière moi, qui agit envers moi comme si j'étais une petite fille. Ça me fait drôlement sourire. Et ma fille, est des fois, qui résonne en tant que femme et moi en tant plutôt que... Voilà, c'est pareil aussi. Donc voilà, il faut avoir derrière vous une personne qui vous motive. Et si vous avez personne qui vous motive, eh bien, c'est compliqué, je l'entends. Et c'est compliqué de faire ce ménage de printemps. Alors qu'il soit de point de vue intérieur, intérieur de chez vous, hein, bien-être, c'est important. Vous, votre physique, euh, en amour, pareil. Hein, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Là, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. C'est juste faire un ménage de printemps. Qui dit ménage de printemps, balayer peut-être aussi le passé, ce passé qui est dur, qui est lourd parfois pour vous, qui vous empêche d'être heureux, parce que vous savez, quand je parle de ménage de printemps, on peut aussi parler d'amour. Si au fond de soi, on est dans un conflit mental, qu'on est en train de penser, de ressasser, de se poser mille et une questions par rapport à votre autre, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il me trompe? Oh là là, tous les est-ce qu'il, là dans votre tête, ça ne va pas. Ça aussi, il faut faire un ménage du printemps. Posez-vous les bonnes questions. On est vraiment au printemps, il faut en profiter. Il y a le renouveau, il y a tout qui grandit, tout qui fleurit. Fleurissez aussi. Fleurissez aussi. Voilà, soyez l'ancrage, soyez votre arbre et donnez des bons fruits. Parce que si vous ne donnez pas des bons fruits, vous ne pourrez pas être heureux, vous ne pourrez pas être bien et les gens ne vous verront pas de la bonne manière. Si vous ne donnez pas du soleil, si vous n'êtes pas de la lumière, eh bien vous ne pouvez pas vous aimer, vous ne pouvez pas aimer les autres et vous ne pouvez pas être aimé. Voilà, c'est ça que je vous dis, faites attention. Alors aujourd'hui, vous voyez, je parle aujourd'hui, c'est légèreté. Vous voyez, il y a mon chat pour le coup, c'est ma poupette. Hein. Alors elle, on peut dire que celle-ci, ma poupette, pourtant on est avec les animaux. Hein. C'est une minette. Elle, vous la voyez, elle, c'est une poupette. Vous connaissez un petit peu les chats que j'ai, comme ils sont des mastodons, là. C'est des grands gaillards que j'ai, hein. Même des gros gaillards. Elle, en tant que fille, si vous savez comme elle se fait respecter, elle les bouffe. Ils ont tous peur d'elle. Dans la maison, mais c'est qu'une image que je vous donne. Et je me dis, mais comment elle fait? Il y a j'ai trop gros chats, mais vraiment, c'est des gros Félix, hein. C'est pas des petits Félix que j'ai, hein. Elle, à côté, elle est toute petite, toute frêle à côté d'eux, je peux vous assurer. S'il l'embête, elle leur met un coup de griffe et elle lui dit, mais c'est moi, c'est moi ici qui commande, c'est moi qui mène les rênes. Hein. Et ils ont tous peur d'elle. Allez comprendre Charles, mais ils ont tous peur d'elle. C'est une image, mais elle se fait énormément respecter en tant que Minette. Et moi, je me dis, mais j'adore cette fille. Alors, elle a du caractère, on la caresse un peu, elle grogne, c'est vrai. Elle s'installe, ne me demande pas ma permission, c'est vrai aussi. Mais quelque part, bon, elle connaît mon amour que j'ai pour elle. Mais voilà, c'est pour dire simplement, en tant que femme, elle se fait énormément respecter. J'adore ça parce que quand il y a un chat qui essaie de l'embêter un petit peu, eh bien, elle montre les crocs et elle ne se laisse pas faire. Hein. Elle a des petites dentounes, mais toute, voilà, toute frêle. Bon, elle n'est pas maigre, mais toute frêle qu'elle est à côté des garçons. Je peux vous dire qu'ils n'en passent pas moins. Hein. Hein, ma fille, elle a fait miaou. Elle a juste fait miaou parce que quand elle entend éternuer, elle réagit. Voilà. Ah, c'est ça ma minette. Ouais, ma minette, elle a ouvert les yeux. Là, c'est une belle minette. Voilà, en tout cas, je vais vous dire au revoir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous dire que, voilà, il se peut que parfois on s'oublie, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Il faut vite, voilà, il faut vite rattraper un petit peu les oublis qu'on peut avoir. Et comme moi, je vous le dis, parfois le sport, eh bien, ces temps-ci, c'est un petit peu à la baisse, mon sport, je ne vais pas vous mentir, mais je reprends, vite, je dis, oh là là, voilà, vite, j'essaye de reprendre, mon anniversaire va arriver, alors là, j'ai peur de faire des bêtises pour mon anniversaire, mais voilà, sur ce, je vais vous dire au revoir, je vais vous dire prenez soin de vous, voilà, nettoyage de printemps oblige, ben, c'est pas oblige, mais c'est un renouveau, ça fait du bien. Pensez à vous,
Prenez soin de vous. Faites attention dans vos vies sentimentales, dans votre vie sentimentale. Faites attention dans votre vie en général. Si vous êtes seul, sortez. Voilà, voyez du monde à certaines heures. Hein. Là, on est encore un peu en confinement. Prenez soin de vous. Si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour vous payer telle ou telle chose, il y a les enseignes pour ça. Hein. Mais en attendant, voilà, pensez à vous, prenez soin de vous. Ça, c'est ce qu'il y a de nécessaire. Sortez couvert dans tous les sens du terme. D'accord. Autant maintenant, ça a tout son sens, sortez couvert, même avant, hein, d'une autre manière. Voilà, prenez soin de vous. Je répète parce que c'est vraiment ça. Occupez-vous aussi, c'est important de s'occuper. Quand on s'ennuie, eh bien, on ne sait pas quoi faire, on s'assoit, faites du sport, du bricolage, du jardinage, de la lecture, que sais-je. Du sport, je l'ai dit. Voilà, en tout cas, je vous dis au revoir, bye bye, à la prochaine.